Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et je suis ravi de vous retrouver à Easy Training pour une nouvelle formation que nous allons vous proposer. En quelques années, Docker est devenu la solution pour pouvoir développer des microservices, notamment via la solution Docker Desktop. Et je me suis rendu compte, avec le temps et avec de l'expérience, que les développeurs et les admins avaient une connaissance parcellaire sur Docker. Donc, ils connaissaient les concepts de base, volume, réseau, containerisation, création des images, mais il manquait un certain nombre d'éléments, notamment la maîtrise de l'écosystème. C'est pour ça que j'ai chargé l'une de nos formatrices passionnées que vous connaissez déjà, notamment Aurélie, de faire une formation Docker avancée. Le but, c'est de voir comment travailler de façon hyper professionnelle dans un écosystème Docker, pas seulement avec la solution Docker, mais avec les outils qui peuvent graviter autour, notamment tout ce qui est lié à l'observabilité, la gestion des logs, bref, avoir une solution de containerisation complète. Parce que c'est bien de containeriser, mais c'est encore mieux d'avoir les images les plus légères possibles, sécurisées et bien sûr avec l'écosystème qui va bien. Nous allons maintenant passer au plan de cette nouvelle formation. Pour cette formation, nous avons décidé de mettre en place un programme excellent. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que nous allons aborder effectivement les concepts avancés sur Docker, donc liés à son écosystème pour que vous puissiez travailler de façon professionnelle en entreprise si jamais la solution, même pour le déploiement des applications, est Docker. Et donc cette formation a la particularité d'avoir 90% de pratique. Généralement, on a 70% de pratique et 30% de théorie, mais pour cette formation particulièrement, on a 90% de pratique. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, la formatrice va se présenter, donc Aurélie, une de vos formatrices passionnées. Ensuite, on va faire quelques rappels pratiques. Alors, on va directement faire quelques rappels sur Docker. C'est quoi Docker? Comment est-ce que je fais pour déployer une application? Et vous allez immédiatement commencer à déployer des applications d'entreprise, notamment WordPress en suivant les bonnes pratiques. Ça va permettre de réviser la notion de volume, la notion de stockage persistant, la notion de réseau aussi et comment est-ce qu'on structure effectivement dans le Docker Compose notre déploiement. Ensuite, dans la partie rappel, toujours, nous allons mettre en place un projet concret. C'est-à-dire qu'on va containeriser une application, la livrer également. Donc, ça, c'est pour les rappels, pour revenir sur quelques bases. Ensuite, on va maintenant aborder les concepts avancés, notamment dans la gestion des images. Et dans la gestion des images, il y a plusieurs éléments. On verra déjà comment créer des images légères. On verra comment scanner les vulnérabilités de nos images. On verra comment utiliser par exemple Docker Check qui permet de nous fournir des recommandations. Comment est-ce qu'on fait en effet pour pouvoir délivrer, livrer, sécuriser nos images dans une registry et pouvoir builder cette image-là en continu. Donc, on va aller un cran au-dessus. On ne va plus se limiter, comme dans les précédentes formations, à faire des Docker Build, des Docker Push. Non, on va s'assurer que l'artefact que l'on livre est de qualité et on va également voir comment héberger une registry qui va permettre de stocker nos images et ensuite mettre en place la pipeline complète via les GitHub Actions pour pouvoir gérer cette image en continu. Ensuite, la sécurisation du démon. Parce que lorsque les gens installent les applications, généralement, notamment Docker, ils ne pensent pas à sécuriser l'accès à l'API de Docker. C'est pour ça que c'est important de comprendre la notion de socket. Et vous allez voir en effet que pour pouvoir sécuriser la socket, il y a plusieurs méthodes et nous allons voir notamment comment le faire via des certificats. Ensuite, toujours dans la partie sécurisation, il est important que vous compreniez que si votre API est exposée à l'extérieur, alors ça donne lieu à des vulnérabilités. Donc, on va comment sécuriser notre démon Docker en utilisant aussi la notion notamment de limitation des ressources que peuvent consommer les conteneurs, mais aussi comment est-ce que je fais pour scanner mes conteneurs en continu. Ensuite, nous allons voir la notion d'ingress. Comment est-ce que je fais pour publier proprement mes applications? Parce que c'est une chose de déployer l'application, mais il faut s'assurer qu'il y ait un certificat. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait par exemple un reverse proxy pour avoir un seul point d'entrée qui permet ensuite, en fonction du nom de domaine, d'aller effectivement vers le bon conteneur. Ensuite, il y a la partie observabilité. Oui, on ne peut pas améliorer, on ne peut pas restructurer, on ne peut pas déployer une application sans penser à la partie métrique. C'est ce qui nous permet en effet de savoir si on est performant ou pas. C'est donc l'objectif de ce chapitre-là. On va aborder notamment la partie Prometheus et Grafana pour l'observabilité et la chaîne EFK pour notamment voir la partie log. Et on verra en effet dans les exercices qui sont là parce que je vous ai dit 90% de pratique. Donc, on verra en effet dans la partie exercice comment concrètement avoir sur Elasticsearch, sur Kibana, l'ensemble des logs de nos applications qui viendront en effet de FluentBit.
Et enfin, la partie orchestration qui en effet reste une introduction. L'objectif ici, c'est de vous apprendre en effet ce que c'est que l'orchestration. Parce que Docker reste en mode standalone. Mais sauf qu'on arrive très vite à des limites lorsqu'il faut déployer à l'échelle, gérer la haute disponibilité, la résilience, la distribution de charges. À ce moment-là, en effet, il faut penser à avoir plusieurs autres qui vont héberger nos conteneurs et communiquer entre eux. Et c'est pour ça qu'on va introduire. Et c'est juste une introduction parce qu'on a déjà des formations sur Docker Swarm et également sur Kubernetes sur la plateforme. Donc, voici le programme de cette formation que je vous recommande de prendre afin de consolider vos compétences sur Docker. Et merci encore pour Aurélie pour cette formation. C'était Biran Tafel, votre formateur passionné. Je vous dis à très bientôt sur EasyTraining.